Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Edgar. Dans cette vidéo, tu auras 7 conseils afin d'installer comme il se doit ton Furcifer pardalis, le fameux caméléon panthère. Premier conseil, l'habitat de ton caméléon. Alors, pour l'habitat de ton caméléon, tu devras prendre un flexarium plutôt qu'un terrarium. Un flexarium, c'est une cage mais grillagée afin de pouvoir laisser passer l'air comme il se doit à l'intérieur de l'habitation de ton caméléon. Voilà. Tu trouveras de différentes tailles et de différents prix sur internet. Éventuellement, je te glisse quelques liens en bas dans la description afin que tu puisses te faire une idée des différents prix. De minimum requis, on va dire, c'est du 60 par 60 sur 120. En tous les cas, c'est ce que je préconise parce que ton Furcifer va grandir au fur et à mesure et il va vite se sentir à l'étroit à l'intérieur de son habitation. Surtout qu'en plus, on va l'agrémenter de différents éléments dont je vais te parler à la suite de cette vidéo. Pour ma part, c'est 2 flexariums que j'ai mis en un seul. Les flexariums à la base, celui que j'avais pris, les 2 que j'avais pris, ils faisaient 60 par 60 sur 120. Au final, ce que j'ai fait, c'est que je les ai soudés entre eux avec des petits serflex glissés un peu partout, dont j'ai enlevé le grillage entre les deux, ce qui me fait un 120 par 120 sur 60 de profondeur, ce qui est plutôt pas mal pour que mon petit Edgar il se développe comme il faut. Passons au deuxième conseil, la lumière. Alors, pour la lumière de ton caméléon, il te faudra différents éléments. La base, c'est d'avoir une lampe chauffante afin que ton caméléon puisse se réchauffer comme il se doit. Ce sont des animaux à sang froid, donc ils ont besoin de se réchauffer tout au long de la journée, quand ils désirent. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre une lampe entre 50 et 75 watts. Cela devrait émettre normalement assez de chaleur. Moi, pour ma part, là, il y en a une en 75 watts qui est mise sous cloche. Je vais la prendre et ça se présente comme ça. Voilà. Alors, les cloches, les lampes, tu les trouves aussi dans les animaleries spécialisées ou en animalerie près de chez toi. Mais bon, je te conseille plutôt de prendre généralement en animalerie spécialisée parce qu'ils ont vraiment tout ce qu'il faut au niveau des lampes. Surtout que la lampe chauffante, c'est juste une lampe chauffante, ce n'est pas une lampe qui émet des UVB. Elle émet des UVA, mais pas d'UVB. Les UVB, ce que je te conseille, c'est de prendre une rampe. Une rampe, ça ressemble à ceci. Alors, évite les bulbes, les lampes torsadées plutôt. Les lampes torsadées, c'est vraiment pas bien du tout. C'est très déconseillé pour les caméléons. Là, c'est mieux quand même de prendre une rampe. Alors, tu en as de différentes tailles, de différents prix, de différentes marques. Je te mettrai également aussi les liens en bas dans la description. Celle-ci, c'est une lampe Arcadia qui est du très bon matériel que je te conseille, qui est en 6% d'UVB. Alors, la 6% d'UVB, tu peux la mettre directement sur le grillage comme je fais moi, au-dessus du flexarium. Si tu prends des 12%, je te conseille de surélever la lampe parce que ça va quand même un peu cramer en dessous. Les UVB, c'est très important afin que ton caméléon synthétise la vitamine D3. Généralement, ce que l'on utilise aussi, ça va être des lampes à LED afin de recréer la lumière naturelle du soleil. Tu as différents prix également. Tu as des rampes, tu as des LED comme j'ai moi, qui sont des LED que j'ai fixés, comme tu peux le voir, à un socket. C'est une ampoule, là, 9 watts de chez Reptile System, la New Dawn. Et vraiment, je te conseille ces ampoules-là, elles sont vraiment pas mal du tout et à un prix plutôt abordable pour franchement un rendu qui est quand même très bien. C'est des températures
à 6500 Kelvin. Je sais pas si tu connais pas, je te conseille de te renseigner sur les UVB, sur également aussi les Kelvin, tous ces trucs-là, afin de pouvoir recréer en fait le petit environnement que tu désires et qu'il y a dans la nature à l'intérieur de l'habitation du flexarium, donc de ton caméléon. Généralement, donc voilà, tu as l'ampoule, tu as le socket, tu peux mettre différentes ampoules, il en existe des différentes. Moi, comme je t'ai dit, j'ai utilisé Reptile System parce que Reptile System, j'aime beaucoup cette marque et je trouve que ça fait un beau rendu. Mais je me tâte à prendre en plus quand même une petite rampe New Jungle Down de chez Arcadia. C'est comme la première que je t'ai présentée qui émet des UVB, sauf que celle-ci, c'est vraiment pour une lampe LED pour recréer la lumière normale. La lumière du soleil, on va dire plutôt. Comme ça, au moins, le caméléon, ça développe sa vue, il voit mieux quand même dedans. Et également, ça va être bénéfique pour les plantes. Je pense avoir fait le tour pour le moment au niveau des lampes. Alors pareil, j'ai peut-être oublié là, c'est pour les lampes chauffantes. Tu as différents types de dômes. Moi, j'en utilise vraiment des différents. Il y en a un qui est un peu plus évasé, il y en a un qui est un peu plus concentré. On va dire en soi, ce qui est surtout principal, c'est que tu mettes tous tes éléments au-dessus de la grille, pas à l'intérieur du flexarium, parce que sinon ton caméléon il va se cramer. Pareil, si tu mets du 100 watts au niveau de la lampe, fais gaffe quand même parce qu'en dessous, ça chauffe. Et ton caméléon, il a besoin de certaines températures et de pas que ça dépasse, parce que sinon tu risques d'avoir des brûlures dessus. Et voilà quoi, si tu veux éviter le vétérinaire, je te conseille quand même de faire attention à tous ces petits trucs-là, tout comme les UVB, à une certaine distance. Il ne faut pas que ce soit collé et qu'il n'y ait rien entre ton caméléon et la lumière, parce que sinon, c'est clair qu'il va cramer aussi, quoi. Au niveau des LED, par contre, ça tu peux y aller, il n'y a pas de souci, c'est pas dangereux, quoi. Voilà pour ça. Au niveau de l'éclairage, moi je suis sur du 12-12, donc 12 heures jour, 12 heures nuit. J'ai un petit programmateur pour ça que j'ai branché. J'aimerais bien le faire allumer progressivement, mais pour ça j'ai besoin d'un peu plus de programmateur et je le ferai au fur et à mesure. Je te montrerai comment, de toute façon, dans de futures vidéos. Le troisième conseil, c'est la nourriture. Pour la nourriture de ton caméléon, si t'aimes pas trop les bêtes vivantes, ne prends pas de caméléon parce que ça a besoin de nourriture vivante. Alors moi, ce que j'utilise et ce que je préconise également, c'est d'utiliser à la fois des blattes, à la fois des grillons, à la fois des criquets, des sauterelles, et à la fois une petite friandise de temps en temps, notamment des vers Morios. Moi, les vers Morios, j'en donne environ 2-3 fois par mois, pas plus, parce qu'après, ton caméléon, il va grossir, il va prendre du poids, c'est pas très nutritif. Et pour après faire perdre du poids à ton caméléon, ça va être dur, surtout que ça va peser sur ses petits os et il aura du coup du mal à se développer comme il faut, ou il pourra se faire mal parce que en surpoids. Ce que je te conseille vraiment, c'est de prendre des blattes. Alors les blattes, j'utilise les Dubia et j'utilise également aussi les Red Runner. La blatte Dubia, elle a un rapport phosphore-calcium qui est très très intéressant pour nourrir ton caméléon. Donc déjà, mets en premier dans ton choix d'insectes la blatte Dubia, ensuite la blatte Red Runner, ensuite des grillons et ensuite aussi des criquets. Comme ça déjà, ça te fait 4 types d'insectes à donner et à varier pour la nourriture de ton caméléon, ce qui lui plaira énormément. Après, il y a d'autres vers, je crois qu'il y a la teigne de ruche que certains donnent.
Et il y a aussi également, qui est très intéressant, c'est les chenilles du Bombyx. Ça, c'est des chenilles qui sont très nutritives, qui sont super bonnes pour ton caméléon, pour ton élevage d'insectes, que ce soit pour les grillons, criquets, blattes. Moi, ce que je donne, c'est surtout des aliments frais, donc de la carotte. Je donne également aussi de l'orange, un petit peu de verdure aussi, des endives, des concombres, de la courgette aussi, tout ce qui est fruits, légumes, tu peux utiliser en plus de cela. Je te déconseille de prendre tout ce qui est croquettes pour chat, flocons pour les poissons rouges, tous ces trucs-là. Il y en a beaucoup qui donnent comme ça. Je trouve que c'est un petit peu moyen. Je sais pas, c'est pas forcément le plus complet des aliments pour tes insectes. Parce que dis-toi, si tu as des insectes qui sont bien nourris, ton caméléon, il va bien se nourrir lui également. Donc vraiment, voilà, il existe différentes sortes de petites paillettes, de petites poudres exprès pour tes caméléons. Je vais t'en montrer un, c'est celui que j'utilise. C'est le Beastie-Feast. Voilà, ça se présente comme ceci. Tu as dedans les petits granules, il y a un peu tout ce qu'il faut pour que justement ton caméléon, enfin tes insectes, soient bien nourris. Et tu as aussi... Bon, c'est pas grave, il doit être en bas. C'est pareil, c'est un petit peu de la nourriture qui se présente exactement de la même façon, mais qui vient de chez Reptile System, où dedans, en plus, tu as des orties, tu as différents petits ingrédients qui sont séchés et que, en fait, ce sera nickel à donner, éventuellement réhydrater à tes insectes. Donc n'oublie pas que si tes insectes sont bien nourris, ton caméléon il mangera bien. Quatrième conseil, donc en fait, ce sera les plantes. Les plantes, c'est très important dans le flexarium afin que ton caméléon puisse s'y sentir comme il faut. Alors il y a des personnes qui utilisent des plantes artificielles. Moi je trouve que le rendu est vraiment bof. Et puis je suis pas très fan des plantes artificielles. Donc j'ai préféré plutôt prendre des plantes naturelles. Alors au niveau des plantes, le top du top quand même, c'est de pouvoir en mettre vraiment plusieurs. Moi là je dois avoir rien que dans ces deux flexariums, il y a deux pothos, il y a une monstera, il y a un ficus. J'ai rajouté une orchidée parce que dedans c'est vraiment magnifique quoi. Tu rajoutes des fleurs, tout ça. Non, je me trompe, pardon. Il y a deux pothos. Le pothos, c'est cette grande plante que tu vois là. Il y en a d'autres ici que j'ai un peu plus éparpillé en liane. Lui, je l'ai laissé vraiment bien touffu dans le pot afin que ça fasse vraiment une masse, afin que ton caméléon puisse se cacher dedans. C'est vraiment très bien d'avoir une grande plante, soit pothos, soit ficus. Il y en a des différentes, mais ça, je t'expliquerai un peu plus tard dans d'autres vidéos quels sont vraiment les types de plantes que tu peux mettre à l'intérieur de ton flexarium. Parce que dis-toi, il y en a certaines qui peuvent être quand même toxiques. Donc c'est vraiment à éviter, à bannir. Vraiment, tu bannis certaines plantes. Voilà, tu trouveras des informations quand même pas mal sur internet sur quel type de plantes mettre, quel type de plantes sont toxiques pour ton caméléon. Et voilà, j'ai aussi oublié de te dire, là j'ai mis de la fougère et il y avait une deuxième monstera qui est juste là. Donc voilà, ça c'est pour la cage de Monsieur Edgar et Mademoiselle qui est cachée comme d'habitude là-bas au fond, parce que oui, les mâles et les femelles ont vraiment des caractères très différents. Les femelles sont quand même beaucoup plus craintives que les mâles.
au niveau des furcifères pardalis, hein, je parle. Hein. Les caméléos callipractus, c'est pas du tout la même chose, c'est même plutôt l'inverse, ça va être plutôt le mâle en période de reproduction, enfin en maturité sexuelle qui va commencer à devenir un peu plus agressif. La femelle, généralement, bon, un petit peu moins. Mais après ça, je peux pas trop te le dire vu que moi, c'est des furcifères pardalis que j'ai et pas des caméléos callipractus, les casquettes du Yémen. Je reviens aux plantes du côté de la fille. Donc là, j'ai mis un petit ficus dans la pièce, histoire de dire, je rajoute un petit peu de plantes. J'aime bien le côté exotique des choses. Donc je pense que c'est ton cas aussi, si tu veux un caméléon. Sinon, si tu aimes plutôt le côté désertique, je te conseille de prendre un autre lézard. Voilà. Donc les plantes du côté de la femelle, dedans j'ai mis 2 ficus, dont un qui est quand même assez gros afin qu'elle puisse se cacher dedans. J'ai mis un deuxième ficus qui lui, il est panaché pour un petit peu mettre de fun dedans, de la couleur quoi. Et derrière j'ai mis un pachira, il y a également 2 pothos. Il y a également donc 2 pothos et un pachira. Et dans un des pots, en fait, du pothos, j'ai mis juste une petite liane qui est plantée. Et en fait, ça va lui servir de bac de ponte parce que c'est très important pour les femelles qu'il y ait un bac de ponte. Moi, j'ai préféré le mettre dans un pot d'une circonférence d'environ 25 cm sur 30-35 de profondeur. Au niveau du substrat, j'ai utilisé du Jungle Bending. Je te mettrai en lien dans la description où est-ce que tu peux l'acheter. Il y a des gens qui préfèrent le substrat pour la ponte mettre de la tourbe blonde, du sable et un petit peu de terreau, donc de Jungle Bending, ou d'autres styles, hein. Il y en a d'autres. Je te mettrai en description également aussi d'autres terreaux que tu peux utiliser, pareil pour empoter tes plantes et à la fois pour faire ton bac de ponte. Si tu prends une femelle, alors encore une fois, voilà, c'est très important que tu mettes ce bac de ponte. Il faut qu'il fasse au minimum 30 cm de profondeur sur quand même 20-25 cm de large, afin qu'elle puisse creuser dedans et déposer ses œufs comme il faut. Pareil, ce substrat, tu dois le tenir généralement quand même assez humide. Assez humide, ça veut dire tu peux mettre le substrat dans ta main et faire une petite boule avec, sans que la petite boule elle retombe toute sèche ou quoi. Ça, c'est pas bon du tout, ça c'est à éviter, sinon elle n'arrivera pas à se mettre à pondre dedans. Et ce qui peut faire une rétention d'œufs. Ce qui est maladie et compagnie, je t'en parlerai dans différentes vidéos. Voilà, je pense avoir fait le tour. En 5e conseil, ça va être la température. La température, c'est très important pour tes caméléons. Le truc, c'est qu'il y a quand même de grosses différences de température entre le jour et la nuit dans leur habitat naturel. Donc toi, tu vas devoir recréer cette différence-là. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec l'ampoule chauffante. L'ampoule chauffante, en journée, il doit faire environ 30-31 degrés, 32 au niveau du point chaud. Si tu tournes aux alentours, des fois de 27-28, c'est pas un drame. Voilà, il faut quand même qu'il fasse environ dans les 30 degrés en journée au niveau du point chaud. Alors quand je te dis au niveau du point chaud, c'est là où tu vas placer ta sonde avec le thermomètre digital, juste là où va se mettre ton caméléon. Comme ça, tu pourras te faire donc une idée de combien il fait à ce niveau-là en journée. La nuit, il faut que les températures elles descendent quand même en dessous de 20 degrés. Donc, tu as quasiment presque 12 degrés de différence entre le jour et la nuit. Donc la nuit, moi, généralement, ça tombe vers 17 degrés, à peu près. Alors comment on fait? Tout simplement avec la température normale de la pièce. Si je vois qu'il fait trop froid, généralement je monte un petit peu le chauffage et comme ça c'est parfait. Les températures chaudes qu'on a eues cet été, ça a été très compliqué de faire baisser la température en dessous des 22 degrés.
Voilà, alors bon, c'est supportable pour un caméléon, mais pendant quelques temps. C'est pas super bien si ça dure trop longtemps, quoi. J'ai vu, il y a certaines personnes avec qui je discute qui, eux, n'arrivaient pas à faire tomber en dessous de 24-25 degrés, quoi. Bon, bah, c'est clair que c'est pas bon du tout pour le caméléon. Il faut essayer d'apporter le maximum de fraîcheur que tu peux, en mettant éventuellement peut-être un petit ventilateur avec un petit bac de glaçons devant pour que ça refroidisse un petit peu la température de la pièce. Sinon, il existe du matériel qui est fait exprès pour faire baisser la température la nuit. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent aussi des brumisateurs, pas des brumisateurs, mais ouais, si, des brumisateurs. C'est ces petits trucs qui émet un petit peu de brume, un petit peu. Bon, c'est super bien pour l'hygrométrie et compagnie, mais je pense pas que ça fasse trop baisser la température. Peut-être d'1 ou 2 degrés, mais pas plus, quoi. Voilà, je pense avoir fait le tour au niveau des températures. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et je me ferai une joie de te répondre, du moins du mieux que je peux. Donc, le 7e conseil, ça va être l'hygrométrie. L'hygrométrie, c'est le taux d'humidité qu'il va y avoir à l'intérieur du flexarium. Alors, à l'intérieur de ton flexarium, ton taux d'humidité, pareil, il va varier. Le jour, ça ne va pas être le même que la nuit. Généralement, en journée, entre 45 et environ 70% si tu veux faire un petit peu d'humidité dans la journée. La nuit, par contre, l'humidité, elle va augmenter, elle va être à plus de 70%. Moi, ce que je fais, c'est que je sature d'humidité grâce à un pulvérisateur manuel. Moi, je suis encore à l'ancienne, je suis au pulvérisateur manuel. Il y en a qui sont avec des brumisateurs qu'ils ont achetés. Voilà, ça coûte quand même un petit peu cher. Dans tous les cas, si jamais j'en achète un, je ferai une vidéo dessus et comme ça, je te montrerai ce que ça vaut, quoi. Alors, au niveau, pareil, de l'hygrométrie, pour le petit conseil, moi, ce que je fais, vu que, comme je t'ai dit, je suis en pulvérisateur manuel, ce que je fais, c'est que je pchite pendant environ 1 minute le matin avant que les lumières s'allument, une demi-heure avant. Donc, comme les lumières, moi, elles s'allument vers 8h30, je pchite généralement vers 8h. Voilà. Et je repchite un petit peu dans la journée. Alors, généralement, c'est en début d'après-midi, mais genre, ça dure 5-10 secondes, pas plus. Et après, je repchite encore une fois le soir, une fois que les lumières elles sont éteintes, une demi-heure à peu près, une fois qu'elles sont éteintes, je repchite pendant 1 minute et je vérifie, je contrôle avec, il existe des petits thermomètres digitaux comme ça, où tu peux contrôler la température et l'humidité. Pareil, quand tu pchites le matin, pchite sur les feuilles. Ton caméléon va pouvoir s'abreuver également avec ceci. Il pourra aller du coup boire. Ça sert à rien de mettre des gamelles d'eau. Le caméléon ne voit pas l'eau qui stagne. Donc ça sert à rien du tout de mettre ça. Et en plus, c'est plein de bactéries. C'est comme ceux qui mettent c'est super joli, hein, des cascades, des machins, tout ça. Ça peut apporter plein de bactéries et du coup donner plein de maladies à ton caméléon. Donc moi, je préfère lui donner ça que plutôt, que plutôt mettre des cascades ou des gamelles d'eau. Pareil, pour leur donner à boire, ce que tu peux faire, c'est qu'il existe des petits gouttes à gouttes qui sont comme ceci. Moi, j'utilise le Little Dripper de chez Zoomed. J'ai pris la petite version, il en existe une plus grande. Donc voilà, c'est super simple d'utilisation. En plus de ça, tu as un petit robinet pour régler la vitesse que tu désires pour le goutte à goutte. Là, cette contenance, c'est à peu près 1 litre, il me semble. Donc voilà, moi, ce que je fais, c'est que je le place dessus. Tac. Tac. Hop.
Voilà. L'eau, elle est tout le temps en mouvement. Elle tombe sur une feuille, comme ça, il la voit. Et s'il a soif, eh ben, automatiquement, il peut aller boire. Et puis, bah, comme ça, c'est top. Il est bien hydraté et bien nourri si tu as suivi donc tous ces conseils jusque-là. Juste, je crois que j'ai oublié, tu peux utiliser de l'eau de ton robinet. Fais attention quand même qu'elle soit pas trop calcaire, c'est quand même mieux. Sinon, tu peux utiliser aussi de l'eau osmosée que tu peux acheter en animalerie. Moi, j'en avais acheté, j'en achète encore de temps en temps. J'ai des grosses jerrycans que je vais remplir environ presque une fois par mois et qu'après je mets dans le noir, très important, surtout pour l'eau osmosée parce que sinon il peut y avoir des bactéries qui se développent. Sinon, bah, comme je t'ai dit, l'eau du robinet fera suffisamment l'affaire. Ça sert à rien de rajouter tous ces petits produits qu'on nous vend en animalerie, dans ces magasins pour nettoyer l'eau. Bon. Je sais pas s'il y en a qui le font. Moi personnellement, je ne le fais pas. Et il se porte bien, il n'y a pas de souci avec l'hydratation au niveau de mes 2 caméléons. Donc voilà ce que je peux te conseiller encore en plus au niveau de l'hydratation. On va passer au 7e et dernier conseil qui va être les suppléments alimentaires. Ce qui est très important pour ton caméléon, c'est de lui donner du calcium. Alors le calcium, par contre, il existe 2 types de calcium que tu trouveras en animalerie. Il y en a un avec vitamine D3 et un autre sans vitamine D3. Pour le caméléon, il faut prendre un calcium sans vitamine D3. Très très important parce qu'en fait, ton caméléon, il va faire de lui-même sa vitamine D3 en s'exposant au soleil et avec ce qu'il a mangé. Très important surtout, ne mets pas de calcium avec D3. C'est sans qu'il faut utiliser le calcium. Je vais te montrer comment se présente le calcium. Voilà, ça se présente. Moi, j'utilise encore une fois de la marque Zoomed le Repticalcium et ça se présente sous forme de poudre. Et c'est à rajouter sur tes insectes à chaque fois que tu vas nourrir ton caméléon. Ce que je fais, c'est que je prends la petite dosette, je le mets dans la petite boîte où je vais mettre mes grillons, mes insectes, tout ça. Je vais secouer la boîte que je vais après présenter au caméléon afin qu'il puisse manger. Voilà. Pour le mâle, je peux lui donner à la main dans la boîte ou les lâcher dans le flexarium. Généralement, je préfère quand même lui donner à la main ou dans la boîte afin que je puisse contrôler ce qu'il a mangé. Il y en a qui préfèrent lâcher dans le flexarium. Ça pose pas de problème non plus, tu peux lâcher dedans, ça aiguise un petit peu son instinct de chasse. C'est pas un souci. Pour la femelle, elle qui est beaucoup plus craintive, je lui laisse une petite boîte où je les lâche pareil dans le flexarium et après elle va chasser, elle fait son petit truc et puis au moins elle n'est pas dérangée par ma présence. Je pense avoir fait le tour. Après, tu peux rajouter une fois par toutes les 2 semaines environ, tu rajoutes des compléments alimentaires, des suppléments, des vitamines. Voilà, il y en a un, c'est le Reptivite, mais sans D3. Pareil, très important. Un autre, c'est un Reptile Complexe de chez Reptile Plante, sans D3 aussi. Alors j'alterne un petit peu entre les deux et je saupoudre sur les insectes, mais pas beaucoup, vraiment à petite dose, pas la peine d'en mettre plus. Voilà pour ce qui est des suppléments alimentaires. Alors j'ai peut-être oublié de te dire, mais le calcium, pour ma part, j'en mets à tous les repas. Tous les repas, je saupoudre donc mes insectes, sauf les blattes. Les blattes, je saupoudre un peu moins. Les blattes, ça va être une fois de temps en temps quand j'en donne. Je mets juste une petite pincée et puis c'est tout. Ça va suffire largement. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions à me poser, à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre.
Et en attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, il y a de futures vidéos qui vont arriver. Et surtout, appuie sur la petite cloche afin d'être notifié dès que celles-ci sortiront. Voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très vite.